C'était quoi ça? Plus un geste. Si vous courez, ça vous fera encore plus mal. C'est trop crado. Je venais juste de me laver les cheveux ce matin. On va pas continuer à se prendre les sales boulettes de Manetti sans broncher. Lola, ta paille. Tu vas te faire laminer, Angelo. Manetti a au moins 12 ans d'expérience au tir de boulettes. C'est pas ce qui va m'arrêter. Victor, papier. Il est hors de question que je sacrifie une seule page de ma thèse sur les énergies renouvelables au pays du diesel. Je préfère encore courir. Victor, non! C'est dégoûtant, arrête! L'avenir de la crise mondiale de l'énergie peut attendre. Répugnant. Prends ça, Manetti. La porte! Tiens-nous la porte! Aïe! On devrait peut-être en parler avec le prof avant le début du cours. Les profs associent toujours le crime à la personne qui le dénonce. Aïe! Il va falloir se débrouiller tout seul. Bon, ouvrez votre livre d'histoire, page 25, au chapitre des guerres médiévales. C'est exactement la leçon dont Manetti a besoin. Et quand on en aura fini avec lui, ce ne sera plus que de l'histoire ancienne. Première règle en temps de guerre, bâtir un rempart digne de ce nom. En avant! Préparez-vous à les bombarder de boulettes! On y va! Chargez! Allez, chargez! Chargez! N'entend par guerre médiévale toutes les guerres qui se sont déroulées. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu, en Europe, les progrès techniques ont amené une transformation radicale de la nature même de la guerre. Baissez vos livres tous les trois, que je puisse vous avoir à l'œil. On doit à tout prix régler ça pendant le cours. Si on attend la récré, on est sûr de se faire massacrer. Au moins en classe avec Monsieur Leroux, on est relativement bien protégé. Les hommes se servaient à cette époque de forteresses ainsi que de machines de guerre comme les... Deuxième règle en temps de guerre, la plus grande puissance de feu remporte toujours la bataille. Alors, de quoi dépendait l'expérience et l'éventail des manœuvres tactiques des armées médiévales? C'est exact, de la période et de la région. Pour des combats à plus grande échelle, la préparation d'une bataille s'effectuait lors du concile des chefs de guerre. Vous avez déjà vu une catapulte? Les canons. Vous savez bien sûr ce que c'est. Les canons ont été introduits sur le champ de bataille vers la fin du Moyen-Âge. Des questions? Qu'est-ce qu'il fabrique? Alors, des questions? Lola, tu as écouté ce que j'ai dit? Dans ce cas, peux-tu me dire en quelle année a eu lieu la bataille d'Hastings? 1066. Oui, 1066, c'est exact. Et Lola, tu connais la règle. Pas de chewing-gum en classe. Poubelle. C'est enfin l'heure de la contre-attaque. Les guerres ne se déclenchent pas sur un simple désaccord. C'est un ensemble de conditions économiques, politiques ou religieuses qui met généralement le feu aux poudres. Attention, Ceci dit, en joue aussi des guerres qui se déclenchent à l'intérieur d'un... C'est ce qu'on appelle la guerre civile. J'en ai assez! Je ne sais pas ce que vous trafiquez dans mon dos, mais puisque vous n'êtes pas capable de rester calme, je vais devoir vous séparer. Victor, de ce côté. Lola, au bout là-bas. Angelo, tu restes où tu es. Pas de problème, ça faisait partie de mon plan depuis le début. Une guerre par procuration est la guerre que se font deux pays par l'intermédiaire de la... Troisième règle en temps de guerre, pour augmenter tactiquement votre puissance de feu, il faut déployer les troupes. Cool. Il va moins rigoler.
Maintenant, on va pouvoir attaquer Manetti de 3 directions à la fois. Un canon et une pétale. Hein? Je terminerai ici notre leçon sur les guerres du... Ah, non mais qu'est-ce que... Oh, Angelo, Lola, Victor, dans le bureau du directeur, tout de suite. Pourvu que ça marche. Mais monsieur Leroux, on voulait pas perturber le cours. Vous nous avez tellement inspiré avec votre leçon sur les batailles médiévales que notre imagination s'est emballée. On avait tellement envie d'expérimenter ce que pouvaient être les batailles de l'époque qu'on en a recréé une. Hein? Angelo, tu t'imagines vraiment que je vais croire tout ça? Je te donne 2 minutes pour tout expliquer au tableau. Tout a commencé quand on a aligné nos livres comme si on était dans un château fort assiégé. Exactement comme dans la fameuse bataille de Château-Gaillard. Continue. J'en reviens pas que tu aies réussi à amadouer Monsieur Leroux et qu'il nous laisse partir sans punition. Oui, mais on a vraiment eu chaud. Heureusement pour nous, les profs adorent quand ils ont l'impression qu'on les écoute. Et on n'en a toujours pas fini avec Manetti. Bah, t'inquiète pas pour ça. On va bientôt la gagner, cette guerre, grâce à quelque chose qu'ils n'avaient pas encore au Moyen-Âge. La technologie informatique? Non, le caramel avec lequel j'ai bouché sa paille.